Mais les Gilets jaunes, ce qu'ils demandent justement, c'est le retour de l'impôt sur la fortune. Pardon de vous le dire. Et ça, c'est interdit par l'Europe. Un peu de justice fiscale. Non, ce n'est pas du tout interdit par l'Europe. Écoutez, ça veut dire que vous ne connaissez pas, monsieur le député, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Monsieur, ne me dites pas que l'ISF, c'est inventé par l'Europe, quand même. Non, l'ISF, la demande formulée, je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'y reviens, c'est les rapports des grandes orientations des politiques sur les grandes orientations de politique économique, publiés en 2015 par la Commission européenne pour la France, qui demandait la suppression de l'ISF, attaquer les retraites, privatiser les services publics, en particulier privatiser EDF et la SNCF. C'est d'ailleurs ce qui se passe. Vous avez fait une campagne, vous aussi. Regardez ce qui se passe. Vous êtes en train de me dire qu'il n'y a plus de souveraineté non plus sur l'ISF, sur les retraites, exactement. sur les PV qu'on peut mettre en contravention sur ton billet. Non mais franchement, soyez sérieux. Laissez-moi parler, attendez, la souveraineté, juste une chose, moi je veux bien que vous me disiez, on a toujours notre souveraineté, mais enfin on s'aperçoit à chaque fois de la même chose. On a une loi qui doit être votée par le Parlement français, elle vient d'où en général aujourd'hui? Elle vient de décisions qui viennent de Bruxelles. Nous avons eu le vote à l'Assemblée nationale il y a 3 jours, un vote pour la vente des aéroports, de l'aéroport de Paris, de Engie et de la Française des Jeux. Ouais. C'est un véritable scandale. Il n'y a que 27 députés qui ont voté cette loi. D'ailleurs, monsieur le député, vous n'y étiez pas, vous deviez peut-être vous dansiez en boîte avec Castaner, j'en sais rien. Mais le premier problème de fond, c'est que les Français en ont ras-le-bol de payer des députés qui ne sont pas là, qui ne font pas leur boulot. C'est la Commission européenne qui décide de tout. Oui, la Commission. C'est bien ça pour vous? Oui, le président. Mais ça tient pas la route, monsieur Asselineau. Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Allez-y. Le président de la République n'est plus que le gouverneur de la province France, d'un État dictatorial qui est dirigé depuis Bruxelles et depuis Francfort. Ouais. Mais vous savez très bien que les parlementaires votent des décisions qui leur sont imposées par le rapport des grandes orientations. Ou alors vous ne le savez pas. Mais à ce moment-là, il faudrait que vous regardiez les traités européens. Vous vous rendez compte, vous êtes en train de me dire que l'Europe fait tout? Oui, c'est d'ailleurs la raison. On n'existe pas à la France. Pourquoi vous êtes le seul parti politique à être contre l'Europe? Pourquoi? Ce sont tous des nuls? Très franchement. Oui, je pense. Carrément. Non, mais ce qui est vrai. Ça vote beaucoup et ça n'a pas cessé de voter pendant toute la durée de l'émission. Et donc ce score, 89% de nos auditeurs qui, comme au tout début du débat, sont pour le Frexit.